Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Il faut changer de comportement face à la chose publique. Le message est de la ministre de la fonction publique à l'ouverture d'un séminaire d'appropriation du projet d'ordonnance portant code de déontologie et charte d'éthique des agents publics. Séminaire à l'endroit des acteurs de la société civile et des responsables d'organisations syndicales. On voit cela avec Grace Kando. Plus de 1300 milliards de francs CFA par an, c'est le montant que perd la Côte d'Ivoire du fait de la corruption. En dépit des campagnes de sensibilisation menées pour lutter efficacement contre ce fléau, le mal persiste. Un séminaire initié par le ministère de la fonction publique a réuni 2 jours durant organisations syndicales et sociétés civiles pour plancher sur l'avant-projet d'ordonnance portant code de déontologie et d'éthique. Nous allons être des meilleurs acteurs de proximité pour les travailleurs à l'effet de mieux partager son contenu, mais surtout de mieux partager les valeurs d'éthique, de probité, à l'effet que notre service public soit un service efficient, performant, qui rassure. La lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, une priorité pour le gouvernement. C'est parce que c'est la condition essentielle de réalisation de toutes les ambitions du président de la République, de toutes les ambitions qui sont inscrites dans le plan national de développement, qui sont inscrites dans la vision prospective Côte d'Ivoire 2040 et qui sont également inscrites dans le projet de société Côte d'Ivoire solidaire. Les participants ont été invités à s'approprier ce texte d'ordonnance. Les fonctionnaires et agents de l'État assujettis à ce texte devraient strictement l'appliquer et éviter conséquemment la corruption, la concussion et le détournement des deniers publics. Tout manquement, conscient ou non, devrait être dénoncé, rendu public et sanctionné. En tant que leader d'opinion, l'État de Côte d'Ivoire a besoin non seulement que vous exerciez votre métier de syndicaliste, mais que vous soyez également partisan dans la lutte contre la corruption. Des comités d'éthique seront installés dans les ministères à l'effet de sensibiliser les fonctionnaires et agents de l'État au respect des principes de bonne gouvernance. C'est un vaste patrimoine de biosphère de 6800 hectares qui sera restauré. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Gbagba, a lancé ce vendredi, à travers un planting d'arbres, le projet de réhabilitation de la réserve botanique de Divo. C'est en collaboration avec le Centre international de recherche en agroforesterie. Franck Akwadio nous en parle. Divo, non loin du village de Blé, une réserve botanique, c'est 1800 hectares de terres colonisées à plus de 60% par l'action humaine. L'ICRAF, organisation internationale spécialisée dans l'agroforesterie et la restauration des paysages, veut réhabiliter le site. Une action est engagée depuis plusieurs mois. Une bonne partie de la réserve également n'est pas mise en culture. Alors nous voulons restaurer par l'intégration des arbres, d'abord dans les plantations qui existent, mais de façon diversifiée, de façon à ce que les producteurs continuent de produire par exemple leur cacao, tout en bénéficiant plus tard des œuvres, des bénéfices donc, de ces arbres que nous allons intégrer. L'ICRAF a la caution du ministère des Eaux et Forêts pour la réalisation du projet de restauration de cette réserve botanique. La première phase a permis en 2021 de planter quelques 75 000 arbres avec l'implication des coopératives partenaires. Laurent Gbagba, autorité des tutelles, est venu en personne procéder sur le site au lancement du second projet. Nous lançons cette opération qui permettra de planter 174 000 arbres dans cette réserve botanique de Divo. Ce projet bénéficie de l'appui du ministère des Eaux et Forêts. C'est le lieu de rappeler que la réserve botanique de Divo est un vaste patrimoine de biosphère de 6800 hectares. Étant le fleuron de la région de l'Olguibois, la restauration de la forêt de la réserve botanique est un réel défi qui nécessite la mobilisation de tous.
Le soutien du ministère, à son sens, selon Laurent Tchagba, il faut 8 années d'ici à 2030 pour réaliser 20% de couverture forestière pour un coût à hauteur de 616 milliards de francs CFA. L'apport du privé et des collectivités est donc encouragé. Pour la qualité de leurs services, 2 groupes hôteliers sont désormais au standard 3 et 4. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a procédé ce vendredi à la pose de panonceaux qui l'atteste. Patricia Omouetia. C'est un ministre avec les étoiles plein les yeux qui a dévoilé les plaques classant aux standards internationaux ces 2 infrastructures hôtelières. 3 et 4 étoiles pour ces 2 réceptifs hôteliers qui ont été soumis parmi tant d'autres à l'inspection et au contrôle en vue de leur classement aux normes internationales. Nous sommes extrêmement honorés de recevoir ces étoiles. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le travail acharné de mes équipes qui depuis 1 an et demi travaillent jour et nuit pour la réussite de cet hôtel et vraiment je tiens à leur dédier ces 3 étoiles-là aujourd'hui. Nous accueillons avec fierté donc ces 4 étoiles, ce panonceau officiel. Nous travaillerons d'arrache-pied à toujours mériter la confiance donc, de nos clients. Pour le président du comité de pilotage de la commission, l'objectif est de contrôler 500 établissements hôteliers pour la saison touristique à venir. Nous sommes à plus de 100 hôtels qui sont déjà classés. Les critères essentiels, ce sont les critères internationaux que nous avons ici, qui ont été aussi analysés par nos structures internes au niveau de la Côte d'Ivoire, les structures chargées de la qualité. Et au ministre du Tourisme de rappeler que tout l'écosystème du secteur du tourisme est soumis au caractère obligatoire de l'inspection et du contrôle des établissements hôteliers. Nous allons aller encore plus fort pour dire que tous ceux qui ne vont pas se conformer à cette réglementation et qui ne seront pas classés se verront sanctionnés parce que nous allons avoir à les fréquenter. Un délai sera donné. Passé ce délai, ils tomberont sur le coup de la loi et on fermera simplement leurs établissements. Le classement aux normes des établissements hôteliers procède à la délibération de la Commission nationale de classement des établissements de tourisme installée en février dernier. Une délégation des membres du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics ce jeudi sur les chantiers de la voie de contournement de la ville d'Abidjan, encore appelée Y4, et sur le chantier du 4e pont. Ce qui ressort du constat sur le terrain, les travaux sont exécutés à 60%. La Géroute confirme que les délais seront respectés. On voit cela avec Mamadou Kwasi. Des piliers du futur échangeur du rond-point du nouveau camp d'Akouedo en construction. Des engins lourds en plein terrassement, un peu plus loin. Nous sommes sur le chantier de la voie de contournement de la ville d'Abidjan, encore appelée la Y4. Subdivisée en 2 parties, la première section de 14 km est visitée par les membres du groupement ivoirien des bâtiments et travaux publics, GIBTP. Des échanges avec les responsables du chantier pour comprendre et s'assurer de l'évolution des travaux. Ces échanges ont permis de noter un taux d'exécution de 60% de ce chantier. Le projet est censé s'achever en avril 2023. Donc, tout est mis en œuvre effectivement pour que ce projet puisse respecter le délai. La Y4 viendra décongestionner la ville d'Abidjan parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, quand on quitte le nord d'Abidjan pour aller dans la zone sud d'Abidjan, on passe tous par Adjamé. Aujourd'hui, on a la possibilité de ne plus passer par Adjamé quand on vient de Benjerville, d'aller à Bobo, d'aller à Niamey sans passer par Adjamé. Après la Y4, cap a été mis sur un autre chantier, tout aussi important pour le district d'Abidjan. Il s'agit du 4e pont. Ici également, le niveau d'exécution a atteint les 60%, un taux jugé satisfaisant par les responsables du projet de transport urbain d'Abidjan, en charge du chantier. L'ouvrage en lui-même a un avancement de 80%. Nous avons pu constater que le tablier est achevé, il reste l'étanchéité et les équipements, les travaux de finition. L'ensemble du projet effectivement est à 60% parce que les travaux routiers ont pris un peu de retard à cause de la libération des emprises. Aujourd'hui, comme celui dont on parlait de la Y4, les difficultés sont, aujourd'hui tout est maîtrisé et tout est mis en œuvre pour pouvoir respecter les délais. De la plateforme sur la lagune aux différents échangeurs en construction, les visiteurs d'un jour ont fait le tour des chantiers. Ils se disent satisfaits de l'implication des entreprises ivoiriennes dans la réalisation de ce chantier. Nous voulons féliciter ces entreprises-là qui, avec beaucoup de contraintes, et aussi avec les entreprises qui n'ont pas été forcément livrées à temps, ont pu délivrer des services vraiment très de qualité
et nous espérons donc qu'elles pourront tenir les délais de livraison. Malgré quelques difficultés rencontrées au début du projet, les responsables du PTUA, projet de transport urbain d'Abidjan, soutiennent que les délais seront respectés pour le bonheur des populations, encore soumises aux embouteillages quotidiens. Abordons à présent le sujet de la vie chère. Dans le livre blanc remis au Premier ministre Patrick Achi, les commerçants proposent entre autres un réajustement du dispositif de contrôle des mesures de plafonnement des prix. Ils ont aussi décidé de retirer le recours systématique à la grève. L'Assemblée générale organisée ce vendredi à Djamé a permis donc à la FENACI de vulgariser toutes ces décisions. Lansini Bakayoko. En remettant le livre blanc au Premier ministre Patrick Achi, l'objectif de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, est de trouver des solutions appropriées à la problématique de la vie chère, notamment les questions liées au plafonnement des prix ou au contrôle dans les marchés. Le plafonnement, c'était pour un délai de 6 mois. Aujourd'hui, les 6 mois, j'ai mon avis, sont expirés. Mais les perspectives, que faut-il faire? Donc ensemble, nous allons trouver des solutions pour que vraiment cela soit acceptable pour tous, et le gouvernement, les consommateurs et puis les commerçants que nous sommes. Devant l'ouverture et la disponibilité du gouvernement à la négociation, l'Assemblée générale extraordinaire a décidé de la suspension de tout projet de fermeture des magasins. Le préavis de grève annoncé pour le 2 septembre est donc désormais sans objet. Quelques contreparties tout de même. Dès la semaine prochaine, les négociations vont s'ouvrir afin qu'au regard du contenu du livre blanc, nous puissions adresser toutes les questions pertinentes qui vont nous permettre d'apporter des solutions consensuelles et durables sur cette problématique de la vie chère. Cette rencontre sur la vie chère a mobilisé les commerçants venus de toute la Côte d'Ivoire. Dernier papier consacré à l'actualité internationale. Les Émirats arabes unis et l'Allemagne ont signé ce dimanche à l'occasion d'une visite du chancelier allemand Olaf Scholz à Abu Dhabi un accord prévoyant la fourniture en 2022-2023 de gaz liquéfié et du diesel de ce pays du Golfe à Berlin. Merci de votre attention. C'est donc la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée. Paix dans vos foyers.